on attaque avec le log. Alors, très rapide capsule sur le log. Pour tous ceux qui se seraient affolés avec la fonction logarithme, on va le voir rapido, c'est essentiel, c'est vraiment fondamental. C'est difficile de faire de la recherche à l'heure actuelle sans la notion de log, que ce soit le log décimal ou le logarithme népérien. Alors, on va l'expliquer très simplement. Ça a été historiquement, hein, c'est monsieur Népère qui fait les logs. Je connais pas toute l'histoire, mais apparemment il a pas mal galéré pour faire ça, mais je pense qu'il a plus galéré au niveau des calculs et que autre chose, hein, parce que maintenant on a une calculette, ça va, tu tapes le log, ça va tout seul. Et justement, ce qu'il faut que tu prennes, c'est une calculette, quelle qu'elle soit, avec dessus la fonction log, donc qui est généralement, la fonction log, on la trouve comme ça. Je te demande, ça va être très simple à comprendre, c'est vraiment le log. Il faut bien comprendre les puissances. Si tu piges pas ce que je raconte là, ça veut dire que les puissances sont pas claires pour toi. Puissance, multiplication et autres pataquès de gens là. Hein, l'algèbre de base, il faut avoir vraiment acquis son algèbre de base, mais pour ceux qui pataugeraient, je les renvoie vers ces fameuses capsules sur les bases mathématiques, hein, et je crois que j'ai fait ça sur l'addition et sur les sommes et les produits. D'accord, donc le log, qu'est-ce que c'est? Eh bien, prends ta calculette et tu me calcules log de 10, log de 100, log de 1000, d'accord, et puis ensuite sans la calculette, tu me fais le log de 10 000. Allez, je laisse 10 secondes, 3 quarts. Je compte que les 3 quarts. Ok. Log de 10, c'est 1. Log de 2, log de 100, c'est 2. Log de 1000, c'est 3. Log de 10 000, c'est 4. Donc on pourrait y aller peinard comme ça, mais qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, très simplement, qu'est-ce que le log? C'est la fonction qui, dans une base donnée, donc une base numérique, hein, nous sommes en base 10. Pareil, ouais, il faut vraiment comprendre ce que c'est qu'une base numérique parce qu'autrement c'est la galère totale. Nous sommes dans un système décimal, à base 10, on a 10 chiffres, d'accord? Tout marche par 10, hein, voilà. Mais je crois que j'ai fait, pareil, je dois avoir fait une vidéo sur le sujet, va la voir. Ce sont des basiques, il faut vraiment les connaître, hein. C'est même pas une question de ouais, je m'en sers pas, enfin il faut arrêter avec ces conneries face à la connaissance, il faut se réveiller un peu. La connaissance, c'est ce qui fait, s'il y a certainement quelque chose qui différencie l'homme de tout le reste de la création, c'est le désir de connaître et de comprendre. Quand je dis connaître, hein, c'est vraiment chercher à comprendre, avoir des certitudes, etc. Voilà. Vous pouvez essayer avec votre chien, avec aussi intelligent que soit l'animal, vous pouvez lui faire faire quelque chose, mais ça reste du truc de cirque, ok? Donc enseigner avec cette idée qu'on a juste des trucs à apprendre, hein, des formules, des trucs, c'est rendre bête l'humain, dans le sens, hein, bête, je savais pas ça, mais bête, le premier sens, c'est qui n'est pas humain, ok? Donc il est vraiment à apprendre au sens littéral, étymologique ou historique, c'est rendre bête les gens, hein? Le seul but d'apprendre quelque chose, c'est de le comprendre et de savoir ce qu'on va en faire. Le reste, c'est de la merde, quoi, ça vaut rien. Hein? Donc cessez d'apprendre juste pour pouvoir leur cracher ou savoir quelque chose. Non, et je peux vous garantir que votre système numérique, c'est un truc super intelligent. Une fois qu'on l'a compris, je dirais pas que c'est merveilleux, mais c'est quelque chose de super intelligent. Donc, comprenons-le. Hein. Ça réside dans... Enfin, je m'égare, hein, mais ça me... Voilà. Je suis pas énervé, je suis énervé. Pourquoi 10, ça s'écrit 10 ? Et pourquoi 11, ça s'écrit 11 et pas 0, 1 ou je sais pas quoi, ou pas comme ça, hein, à la romaine, etc. Voilà. Donc, si j'ai pas fait la vidéo,
je la ferai. J'avais plus de vidéos à faire, voilà, j'en découvre plein. Donc le log. Qu'est-ce que c'est le log? Eh ben, c'est une fonction, je l'écris en termes fonctionnels, hein. C'est log de 10, c'est égal à 1. Log de 100, c'est égal à 2. J'allais mettre 10, hein, vous faites... D'accord? C'est égal à 2. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh ben, on voit tout de suite le truc. Notre base numérique, elle est de 10. Ok? Si je fais 10 puissance 1, c'est égal à 10. Si je fais 10 puissance 2, c'est égal à 100. Si je fais 10 puissance 3, c'est égal à 1000, etc., etc. Donc, qu'est-ce que c'est que le log? Eh bien, c'est le nombre auquel il faut élever notre base numérique. Ici, on est en base 10, 10. Hein, quand on l'écrit comme ça, c'est forcément le log décimal. Si on changeait de base, eh ben on préciserait, hein, ça pourrait être en base 2, en base 3, en base ce que vous voulez. Une fois qu'on a compris notre système de numération, ben on peut faire les bases qu'on veut. Et puis, eh ben c'est le nombre auquel il faut élever 10 pour avoir le nombre. D'accord? C'est juste ça. Donc, j'ai pas ma calculette ici, mais voilà, on va... C'est là que, avec les puissances aussi, il y a des choses à comprendre. Je vais pas le faire là maintenant, mais on voit bien que pour avoir un nombre tel que 25, eh bien, hein, c'est forcément un log. Le log de 25, il va être entre 1, il va être compris entre, enfin le log de 25, il va être compris entre 1 et 2, d'accord? Parce que log de 10, c'est 1, et log de 100, c'est 2. Ok? Donc c'est un nombre non entier. 25, c'est pas très loin de 10, donc ça doit être 1,2, je sais pas quoi. Ouais, 2 quelque chose, enfin bref, d'accord? Vous vérifierez avec votre calculette. Et si vous savez manipuler votre calculette, et ben, si vous faites 10 à la puissance log de 25, il doit vous retourner 25, puisque le log d'un nombre, c'est le nombre auquel il faut élever notre base numérique pour trouver ce nombre. D'accord? Et c'est ce qu'est le log. Tout bêtement, c'est extrêmement simple, c'est super chiant à calculer, hein. Avant qu'il y ait les calculatrices, les bouquins étaient pleins il y avait des bouquins entiers de tables de logarithmes. Pourquoi? Parce que, très simplement, pourquoi ça a été utile et ça a en fait énormément de conséquences, surtout le logarithme népérien, mais ça sera une autre vidéo. Regardez, si je vais faire très simple, hein. Je fais 1000 fois 10 000. D'accord? Ça me fait combien? Est-ce que tu peux, juste comme ça, d'un coup? Donc ça va me faire, hein, on va mettre, j'en ai combien? 3, 2, 3, 4, 5, donc 5. Et hein, on est d'accord que si on fait 10 fois 100, eh ben, ça nous fait 1000. Hein, c'est très simple, là, avec notre système, ben, on rajoute le 0. Donc là, on a 10 000, j'ai mis quoi? Non, j'ai mis 100 000 fois 1000, donc j'ai mis 6 zéros, il m'en manque un. Ok? Donc regarde, ça c'est une multiplication. On voit bien, si on fait des multiplications à très grand nombre, ça peut être vite pénible et source d'erreur. Et à partir du moment où on a commencé à faire du calcul astronomique, des choses comme ça, on a commencé en chimie, on a commencé à manipuler, on avait besoin de faire des calculs avec des grands nombres à la main, et donc c'était, on va le dire, pète couille, parce qu'il y avait plein d'erreurs possibles, et quand tu vieillissais, il n'y avait pas de bonnes lunettes, donc on a fait autre chose et on a fait le logarithme. Regarde, si tu prends le log de 1000, log de 1000, c'est 3. D'accord? Log de 100 000, c'est 5. On est d'accord?
On a 1, 2, 3, 4, 5, 0. J'en ai mis... Ouais, du coup, j'en ai mis un... Pourquoi j'en ai... Oui, j'en ai mis un de trop ici, mais c'est pas grave. On a pigé. Donc, regarde, si, il faut que je l'enlève, parce qu'il va me saouler. 3... Ouais, ok. Là, ça, c'est le log. Hein, ça, c'est le log de 1000, c'est ça. Et le log de 10 000, c'est ça. Maintenant, je sais que 10 puissance 3 fois 10 puissance 5, c'est égal à, hein, nos calculs, enfin l'arithmétique de puissance, c'est 5, 6, c'est 5, c'est 3 plus 5. Ça fait 5, 6, 7, 8, ça fait 10 puissance 8. Ça fait 4 et 4, 8. Donc, regarde. On a transformé, bon là, c'est avec un petit calcul très facile, mais on a transformé une multiplication en une addition. Et comment on faisait? Quand on avait des très grands nombres, hein, on allait dans la table de logarithme, on voyait le log du nombre le plus approchant possible à la virgule, etc., du nombre qu'on voulait multiplier par un autre nombre. On faisait leur logarithme, on faisait la somme, hein, la somme des puissances. Et puis on retournait dans notre table de logarithme et on avait le résultat. Voilà, c'est ça les logs. C'est à ça qu'ils ont servi au début. Je ne sais pas du tout si c'est à ça qu'ils servent encore maintenant. Enfin, on peut très bien, hein, plutôt que s'emmerder à calculer... bah si, on s'en sert aussi en calcul scientifique. Hein. Tout le truc est dans le calcul scientifique avec les puissances de 10. Mais bon. Voilà, ça c'est le log. Et c'est ce à quoi il sert. Donc si on résume, log de x égale y, ça veut dire que 10 puissance y est égal à x. Tout bêtement. Hein, une fois qu'on a fait ça, c'est top.